pas. Ouais. Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Samuel Eto'o fils sera au cœur de ce débat car élu à la tête de la FECAFOOT, entendez par là, Fédération camerounaise de football. Élu, Samuel Eto'o fera-t-il un bon président? Voilà donc le thème du jour. Salut à vous, Charlie Demandé. Salut Magat. Vous faites votre retour? Retour, oui. Salut à vous, Dago Charles. Salut Magat. Vous allez bien? Je vais très bien. Allez, heureux de vous retrouver, messieurs. Allez, l'élection à la FECAFOOT, Fédération camerounaise donc, de football, qui a connu son épilogue donc, ce week-end avec la brillante élection de Samuel Eto'o fils, l'ex-star des Lions indomptables du Cameroun. Allez, l'ex-Barcelonais est le 17e président de la FECAFOOT. Mais fera-t-il un bon président? Élément d'explication. Samuel Eto'o fils, l'ex-star des Lions indomptables du Cameroun, vient d'être fraîchement élu président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, le samedi 11 décembre à Yaoundé. Face à Seydou Mbombo Njoya, l'ex-patron de la FECAFOOT, Eto'o a remporté haut les mains l'élection en le battant par 43 voix contre 31. Ses premiers mots, je me souviendrai d'aujourd'hui comme l'un des moments les plus fiers de ma vie. La tâche qui attend le double vainqueur de la CAN 2000 et 2002 est immense. Réformer une institution en proie à plusieurs crises depuis 2013, entre autres la destitution de Mohamed Iya, condamné en 2015 pour détournement de fonds publics. Mise sous tutelle d'un comité de normalisation, la FECAFOOT va enfin respirer avec l'avènement de Samuel Eto'o. L'ancienne superstar du foot peut jubiler, d'autant plus que tout n'a pas été aisé pour lui. Se sentant lésé car selon lui et son entourage, la FIFA et la CAF avaient un candidat bien déclaré contre qui Eto'o était farouchement opposé idéologiquement. Ses premiers défis, c'est réussir une CAN déjà bien entachée et due à plusieurs états de travaux de rénovation de plusieurs stades devant accueillir les rencontres de la CAN. Au vu de tous ces défis, Samuel Eto'o fera-t-il un bon président? Chez Tchatcheur, c'est à vous. Et nous allons en parler évidemment sur ce plateau. Samuel Eto'o fera-t-il un bon président? Je vois à la maison, c'est le moment de prendre note également et noter bien sûr ces 10 chiffres qui arrivent. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. D'ici quelques minutes, bien sûr, vous pouvez donc interagir avec nous sur ce sujet passionnant. Samuel Eto'o fera-t-il un bon président? Messieurs, j'ai envie de dire Eto'o, le Samuel africain du football. Chalio. Écoutez, je comprends votre jeu de mots, mais je pense que c'est une bonne nouvelle pour le football camerounais, le football africain, de voir un joueur d'un tel niveau, d'un tel standing, un joueur qui fut énorme, un joueur XXL, devenir président de fédération. On sait que le football camerounais, c'est pas facile. C'est pas facile. Peut-être dans les débats, on va en venir. Mais une chose est certaine, il faut dire que c'est une très bonne chose pour le football camerounais. Et puis, à la veille de cette Coupe d'Afrique des Nations, en janvier prochain, c'est un joueur emblématique. On va revenir à cette CAN qui s'annonce très vite. Hein. Mais j'ai envie de dire, quel joueur exceptionnel, Samuel Eto'o. On reste quand même sur la carrière de l'homme. Oui, non, c'est l'un des plus grands footballeurs de tous les temps africains, parce que pour moi, le plus grand reste Georges Weah. Oui. Parce qu'il a gagné le Ballon d'Or? Allez. Non, pas parce qu'il a gagné le Ballon d'Or. On continue, allez-y. Voilà, mais question de prestance. Pour moi, Georges Weah a été le plus énormissime que tous les footballeurs africains. Maintenant, Samuel, oui, il reste un exemple, il reste un très, très, très grand footballeur. Il a porté tout haut, sinon très haut, tout ce qui est Afrique au niveau européen. Et donc, voilà, on ne peut que lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour le football africain, pour ce qu'il a été comme représentant au plan mondial. Voilà, c'est tout ce qu'on peut lui dire. Il est unique à son genre. Unique en son genre. Surtout devant les buts. Un tueur né. Oui, ça, on pourrait le dire comme ça, parce qu'au niveau plan africain, on ne connaît pas quand même beaucoup de grands buteurs comme ça. Hein, ça, il faut le dire. Et celui-là qui, dans une certaine mesure, a battu le record de Laurent Pokou, paix à son âme. Je dis bien dans une certaine mesure parce que ce n'est pas sur le même nombre de compétitions. Voilà, mais ça aussi n'est pas donné à tout le monde à l'occasion de battre ces différents records. Donc pour moi, il est dans la lignée de Cristiano Ronaldo, ceux qui battent les records à tout moment. Et donc oui, c'est un grand joueur exceptionnel.
Voilà les qui effectivement en son genre. Un grand joueur exceptionnel, mais aussi qui a beaucoup de trophées, je lui demander. Oui, absolument. Il a un palmarès énorme. Souvenez-vous, il a été médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. On était tout jeune là, Voilà, avec Patrick Mboma. Oui, il a gagné 2 CAN de suite, en 2000 et en 2002 au Mali. Il a remporté 4 ballons d'or africains, 4 ballons d'or africains, 3 Ligues de champions, 2 avec Barcelone, 1 avec l'Inter de Milan. Et puis, franchement, moi, à la CAN 2008, c'est une anecdote. Allez-y. À la CAN 2008 au Ghana, il a battu le record. C'est là-bas qu'il a battu le record de Laurent Pokou. De Laurent Pokou. De Laurent Pokou. Et le soir, moi, j'ai retrouvé, paix à son âme, Laurent Pokou au village Cannes. Et j'allais l'interroger parce que je voulais l'interroger. Qu'est-ce qu'il pense sa réaction face au record qui est tombé, oui. Et LP qui me regarde, il me dit, mais Choalio, les records sont faits pour être battus. Bon, donc, on a rigolé. Mais c'est pour vous dire que ce jour-là, il a félicité Eto'o. Et franchement, c'était pas facile. C'est pour la preuve que ce garçon-là, il reste un buteur énorme. C'est en 2000. On l'a découvert avec les Lions indomptables. Il était tout jeune à la CAN au Ghana. Au Ghana, Nigeria. Oui, le Ghana, la CAN de Dagochards. Il a d'ailleurs joué face au Cameroun. On a battu sèchement 3-0 là. Il n'avait pas commencé, je crois. Voilà, il était tout jeune. C'était sa première Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Donc, au fil des années, il est devenu ce joueur énorme là, qui est devenu indispensable aux Lions indomptables du Cameroun. Mais est-ce qu'on a vu venir le joueur, oui, après, bon, l'homme, Jean le dirigeant, lorsqu'il évoluait? Vous qui êtes joueur, est-ce qu'on a vu ça venir ou pas? Bon, je dirais non. Sincèrement, je dirais non. Mais en même temps, on sait qu'il s'était beaucoup impliqué quand même dans le football camerounais. Ça, en construisant certaines infrastructures, en aidant l'équipe nationale au niveau financier, en s'imprégnant des réalités de l'équipe nationale camerounaise, faisant en sorte, il a essayé de faire en sorte que les problèmes récurrents qu'on connaît à l'équipe camerounaise, des primes, des joueurs, des organisations et autres là, ces problèmes soient plus ou moins annihilés. Oui, il s'est imprégné des réalités camerounaises. C'est beaucoup plus rapproché. Quand même, on sait qu'il avait des relations aussi très tendues avec beaucoup d'anciennes gloires camerounaises. Et donc, on va revenir dans le détail pour le débat, effectivement. Donc, oui, on ne l'a pas vu venir. Je pense que ça a été, à mon avis, c'est pour cela que moi, je doute de ce qu'il pourrait devenir un grand président. Parce que je pense que le déclic est venu des rapports tendus qu'ils ont eus. Lui, Ahmad avec Infantino, c'est en ce moment-là, à mon sens, qu'il a décidé d'être candidat. Et quand c'est comme ça, ça veut dire qu'on n'a rien préparé. Ben, voici qui est clair et qui plante le décor. Allez, élu, Samuel Eto'o fils, fera-t-il un bon président? Voici le débat du jour. Choalio, la question, elle est simple, réponse simple. Pour vous, Samuel Eto'o fera un bon président? Oui, pour moi il sera un bon président. Parce que, contrairement à ce que Charles dit, moi, j'ai senti, je l'ai vu venir. On l'a tous vu venir. Moi, je savais très bien qu'un jour... Mais lui, dit qu'il n'a pas vu venir. Toi, tu l'as vu venir. C'est son avis. D'accord, oui, on le respecte. Allons-y avec votre avis. Moi, je l'ai vu venir parce que j'en discutais avec des journalistes camerounais à la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Souvenez-vous très bien, la Côte d'Ivoire avait sorti le Cameroun 1-0 sur un but de Masgradel. Ah oui, le but exceptionnel. À coup de cette CAN, les Lions indomptables étaient décimés. C'était une équipe nationale qui était décimée. Il y avait d'un côté les pros Antoine Bell, d'un autre côté les pros Samuel Eto'o fils, d'un autre côté les pros Connor. Oui, comité de normalisation, c'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. Oui, donc il y avait cette trilogie-là qui, vraiment, l'équipe était décimée, divisée. Et j'ai discuté avec des journalistes camerounais, ceux qui étaient pour Samuel Eto'o fils, souvent pareil, non, Samuel va un jour diriger la FEGAFOOT, etc., etc. Donc moi, je n'ai pas été surpris après de le voir là, à ce niveau-là. Je n'ai pas été surpris. Moi, je l'ai vu venir. Et puis après, il a beaucoup aidé cette équipe-là. Il a aidé ses coéquipiers. On a vu, il faisait des cadeaux. Pardon, qu'il a offert des montres à une certaine époque.
Bon, moi, en tout cas, moi, je l'ai vu venir. Je ne suis pas surpris d'être là, et puis je ne serai pas surpris de voir demain Daniel Cousin être briguer le poste de président de la Fédération gabonaise de football. Je ne serai pas surpris aussi de voir demain Kaloulou Fatiga briguer le poste de président à la Fédération. On vous voit venir, oui, allons-y. Troisième exemple. Voilà. Vous arrêtez là? Non, mais d'accord. C'est pas le choix de demander, il dit pas. Allons-y, avec vous. Il dit pas vrai, parce que finalement, quand tu écoutes sa chute, c'est-à-dire qu'il est en train de dire, de façon explicite, qu'il voit venir tous les anciens footballeurs diriger les fédérations. Voilà ce qu'il dit. Oui, c'est absolument. Non, pas forcément, ça peut-être les grands joueurs qui ont porté l'air nation. C'est ce que tu dis. Mais attends, Charlie. Voilà. Oui, non, mais Charlie, mais ce que je dis, effectivement, c'est un processus. Non, c'est un processus qui est irréversible. Non, écoute-moi. Ça, c'est donc. Non, mais tu peux pas nier ce fait-là. C'est mon point de vue. Moi, je te dis que c'est un processus qui est irréversible. Aujourd'hui, de plus en plus, tu vas voir pointer des anciens footballeurs qui auront l'envie de diriger des fédérations. Toi, tu peux pas le nier. Voilà. Est-ce que tu as lu hier? Attends, est-ce que tu as lu hier la déclaration de Kaloulou Fatiga? Quand tu écoutes ta chute, oui. Dans la question qui t'a été posée relativement à Samuel Eto'o, tu dis Samuel Eto'o, en 2015, il faisait partie d'une trilogie. Et quand tu écoutes cette trilogie dont tu parles, il était dans une dissidence. Parce qu'il était... Non, s'il te plaît. C'est ce que tu viens de dire. Dans ce sens, ça veut dire que Dago Charles même a appelé un joueur à être président de la fédération. Peut-être que lui n'est pas ambitieux. Bon, donc ça, c'est... Alors, allez, je vais lui demander. L'INGC, il existe depuis fort longtemps. Je n'étais pas envie de postuler au poste de candidat. Attends, s'il te plaît. On va recentrer le débat. À ses ambitions. Voilà, on va recentrer le débat. Allons-y avec vos argumentaires. Mais attends, si tu ne connais pas mes ambitions, je te dis, si un jour je vais briguer le poste de pourquoi tu trouves que je ne suis pas ambitieux? Non, mais c'est vrai. Parce que tu as contre les anciens footballeurs. On va se calmer, on parle de Samuel Eto'o fils. Allons-y. Pour vous, Samuel Eto'o fera-t-il un bon président ou pas? Voilà. Écoutez, j'ai loin de moi l'idée de présager de ce que quelqu'un peut devenir demain. Oui, personne n'a devenu, effectivement. Voilà, ça il faut le dire. Et moi, Charles Dago, tout le mal que je souhaite à Samuel Eto'o, c'est qu'il réussisse. C'est vraiment le mal que je lui souhaite. Maintenant, la réalité. Parce qu'il y a ce souhait-là. C'est laquelle? Dites-nous. Voilà, la réalité, et Choualio vient de parler d'une des réalités. Cette trilogie dont il vient de parler en 2015. Samuel Eto'o n'est pas membre de la Fédération camerounaise de football, de ce Conor camerounais, mais il faisait partie d'une trilogie de dissidence. Déjà, c'est Choualio qui l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est une première chose. Pour moi, quand on s'inscrit déjà dans une histoire, d'une sorte, permettez-moi l'expression, de rébellion... Et de clan. À ton tour, le jour que tu seras là, les gens vont s'en souvenir. Ça, c'est une première des choses. Ensuite, pour moi, Eto'o a eu des rapports vraiment, à un moment donné, très difficiles, tendus, avec beaucoup d'anciens gloires. Ah oui, avec tous les présidents des fédérations qui sont passés. Beaucoup de rapports difficiles avec les uns et les autres. Troisièmement, aujourd'hui, pour qu'il soit président, certains anciens footballeurs, avec Jérémy Didap et autres, ont dû faire, je vais dire d'une certaine façon, pour qu'on fasse bloc autour de Samuel Eto'o. Quand on fait bloc autour de quelqu'un comme ça et puis on va à la compétition, ça veut dire qu'il y a des concessions qui ont été faites par rapport à son projet, par rapport aux équipes. Vous avez tout à l'heure que vous n'êtes pas des vins, on ne peut pas le savoir. Non, non, forcément, quand les gens sont candidats, à un moment donné, on les ramène à vous, il y a des concessions qui sont faites. Forcément, je dis, des entrées dans le comité exécutif, forcément. Et donc, quand on arrive à ce niveau-là, on ne parle plus de la même gestion des hommes avec lesquels on est venu. On s'associe maintenant à un groupe d'amis, un groupe d'anciens footballeurs avec lesquels on va aller travailler. Est-ce que ces personnes-là sont vraiment qualifiées? La question va se poser. La qualification de ces personnes-là qui vont maintenant accompagner Samuel Eto'o. Parce qu'il a fallu un consensus pour qu'il en arrive là. Pour moi, quand je regarde ces différents éléments-là, ça sera difficile. Vous pensez que pour le partage du gâteau, ça ah oui, parce que nous, les footballeurs, il y a beaucoup d'hypocrisie. Les choses se font de façon générationnelle. Même en France, quand vous entendez parler, on parle de génération 98. En Côte d'Ivoire, on parle de génération 92. Oui. On parle de 2015. Les choses se font de façon générationnelle. Et quand tu regardes la génération Samuel Eto'o... Bien sûr, Samuel Eto'o, il a pu avoir une même mise sur sa génération. Mais c'est justement alors que hier, les Joseph-Antoine Bell, les Roger Mila et autres là, sont d'une autre époque. Vraiment opposés à Samuel Eto'o à un moment donné. Et c'est tout ce même groupe-là aujourd'hui que Samuel doit pouvoir convaincre de sa sincérité à conduire à bon port ce football camerounais. Est-ce que cela suffit pour dire que Samuel Eto'o ne sera pas un bon président? Non, c'est parce que j'ai éliminer un certain nombre de problèmes qui vont se poser à lui, qu'il va falloir qu'il franchisse, qu'il réussisse à résoudre s'il veut devenir président. Alors qu'on sait pertinemment, entre nous les footballeurs, là, quand on fait des choix et non des qualités des hommes,
mais des choix, des amis, parce qu'on a joué ensemble et autres, à un moment donné, la gestion sera calamiteuse. C'est comme ça, le monde est comme ça, mon cher Dago-Charles. Bon, Allons-y. moi, je pense que pour être un bon président, il y a le choix des hommes, il y a la maîtrise de l'environnement de la structure, et puis il y a la qualité de la gestion. Et bien, si tu n'as pas ça et que tu trouves... Il a pris des coups de gestion également administrative, notre ami Samuel Eto'o-Fils, donc ce n'est pas un novice à la matière en tant que tel. Oui, Choualiou. Oui, moi je pense que ce qu'il dit, mais à tous les niveaux, même en politique, les gens vivent ça, ce n'est pas seulement au football. Donc ce que tu dis, on peut te le concéder, mais une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, et tu ne sembles pas être d'accord avec moi, ça sera aussi ton point de vue, je te dis, c'est un processus qui est devenu irréversible. De plus en plus, on verra... Qui l'a décrété? Non, je dis, mais laisse-moi terminer. Tu as parlé, je ne t'ai pas coupé la parole. Je dis, laisse-moi terminer. C'est un processus qui est devenu irréversible. De plus en plus, tu vas voir des anciens footballeurs vouloir diriger leur fédération. Et puis, revenir à Eto'o. Moi, je pense que Eto'o, vous voyez, le Cameroun a la chance d'avoir Eto'o. Et quand tu vois, en dépit de tous les problèmes, des difficultés relationnelles entre les générations de footballeurs, à un moment donné, ils se sont dit, OK, on termine au querelle. Eto'o, donnons la chance à Eto'o. Consensus bloque autour d'Eto'o pour sauver le football camerounais. Mais tout n'a pas été aussi facile à l'élection, on a dû le voir. Il a tapé de poing sur la table. Mais dans la vie, rien n'est facile. Je ne crois pas que ce soit ça. Attends, mais on a vu un peu les réactions d'Antoine Bell, on a vu, mais tout à l'heure, on a vu les réactions de Roger Mila, on a vu, ils ont fait bloc autour de choses. Oui, parce qu'ils ont refusé l'ingérence d'Infantino. Vous savez, les Camerounais sont un peuple de combattants. C'est un peuple qui a été colonisé par les Allemands, par les Anglais, par les Français. C'est des gens qui refusent qu'on s'ingère dans leurs activités, tant politiques ou quoi que ce soit. C'est des gens qui refusent l'impérialisme. On les voit dans les prises de position. Et donc, ils n'ont pas aimé, dans un premier temps, le bloc qu'ils ont fait autour de Samuel Eto'o. Moi, Charles Dago, je suis convaincu que c'est juste pour bouter dehors. Pour vous, Samuel Eto'o n'était pas le candidat de la FIFA et de la CAF. Oui, non, ça c'est des vérités publiques. Donc, les Roger Mila, tout ce monde-là, c'était juste pour bouter la CAF et la FIFA dehors de l'affaire camerounaise. Et ils ont trouvé la personne de Samuel Eto'o l'homme capable, parce que Samuel Eto'o avait déjà fait la preuve qu'il pouvait discuter d'homme à homme avec Infantino. Donc ils ont trouvé en lui cette personne-là. Maintenant, après, quand cette période va passer, on va revenir aux réalités camerounaises. Et c'est là où je dis que les antécédents vont ressurgir. Les choix de Samuel Eto'o, de tous ses amis, ses copains qui sont venus autour de lui, là, qui n'ont certainement pas les qualités requises pour gérer. Parce qu'il ne suffit pas d'être président. Hein. Non. Il y a le très bon footballeur que Samuel Eto'o. Le meilleur, l'un des meilleurs Africains, comme je l'ai dit. Le footballeur, pour mais vous, après, le président après le président d'une institution, c'est autre chose. Et quand on regarde tout ce qu'il a vécu, tout ce que le football camerounais vit, je ne pense pas que Samuel ait vraiment la carapace nécessaire pour supporter ça. Parce que je le sens trop fragile. Mais quand on est footballeur, on a tellement de pression. Au Nou Camp, c'est plus de 100 000 supporters. Chaque fois, ils supportent, c'est pas... Vous savez, quand on est footballeur, on prend plaisir à jouer devant 100 000 spectateurs. C'est seul un footballeur qui n'aime pas le football qui veut jouer dans des gradins vides. Sinon, quand on est grand footballeur, c'est le public au fait qui te permet de te transcender. Donc, en fait, c'est un stimulant pour que tu sortes ton football. Sinon, sans aussi, également, les millions de Camerounais peuvent être des stimulants pour lui. Allez-y, Choualiou. Je veux dire que, Eto'o, ce que tu dis là, que tu parles d'ingérence de la FIFA et de la CAF, c'est des propos qui sortent de certains officiers d'Abidjan pour justifier certaines choses. Non, mais là, j'arrive. Il ne parle pas selon les rumeurs d'Abidjan. Non, j'arrive. Mais il faut avoir du respect pour moi. On le laisse terminer. Tu parles de certaines officines. Je suis face à toi. Monsieur Dago-Charles, on va le laisser terminer. Allez-y, Choualiou. Donc, tu n'es pas le seul à tenir ce discours. S'il vous plaît, Charles Dago, on va Voilà pourquoi je le dis. Tu l'as tenu. Voilà pourquoi je dis que ça sort de certains officiers d'Abidjan pour tenir ce discours. On va se calmer, messieurs. Allons-y très rapidement. C'est un clan Abidjan ici qui tient ce discours-là. Donc, on sait où vous voulez en venir. Ça, c'est un. Deuxièmement, on se connaît. Deuxièmement, Ayatou, ce qu'il faut dire aux gens, il y a l'ancien système camerounais qui était contre Eto'o. Les Ayatou, tous ces groupes-là. Qui était contre Eto'o. Donc il y a eu ce blocus, il y a eu cette révolte des anciens autour d'Eto'o. Ce n'est pas seulement contre Infantino. Infantino, la preuve, vous racontez des choses, mais la semaine dernière, Infantino était avec Eto'o au Qatar. On a tous vu les images. Donc, moi, il peut aller au Qatar rencontrer Infantino sans être d'accord avec lui. Justement, moi aussi, on voit le président Ouattara manger un bélier. Je ne peux pas affirmer que Infantino ou Moussepe sont contre Eto'o. Je ne peux pas l'affirmer, je n'ai pas de preuves. Ce que je sais, c'est que Eto'o était opposé
à l'ancien système camerounais, avec le groupe de Issa Yatou et bien d'autres. Jusqu'à là, je peux l'affirmer. Et puis, dire aussi que Mosepe, Infantino, ça c'est vous qui le dites. Mais une chose est certaine, c'est un discours depuis 48 heures qui sort de ces officiers d'Abidjan. Alors, le débat est houleux, messieurs. C'est l'occasion, c'est l'heure d'ouvrir le téléphone. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Eto'o, c'est aussi également un homme qui a de la gueule. On a vu le voir à un moment, il avait fustigé donc Pep Guardiola. Oui. Voilà. Il avait aussi fustigé José Mourinho. Un homme comme ça avec un tel caractère, ça peut ne pas marcher. Non. Tu sais, contrairement à ce qu'il dit, Eto'o, il a du caractère. On connaît tous ce caractère. Oui, mais un caractère bien trempé, ça peut être aussi problématique. Pour diriger des hommes, il faut avoir du caractère. Il faut avoir du caractère. Ça, c'est clair. Si tu n'as pas le caractère, tu ne peux pas diriger les hommes. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, aujourd'hui, le football africain, les fédérations africaines ont besoin de ce genre de joueurs pour diriger leur fédération. Vous savez pourquoi? Dites-nous. Parce que un monsieur comme Eto'o, à la tête de l'Africa Foot, ça change beaucoup de choses. Sur le plan relationnel, au niveau du sponsoring, il est capable d'attirer des sponsors à la Fédération camerounaise de football. Déjà, parce qu'aujourd'hui... Son nom est déjà une marque. Aujourd'hui... Non, mais... D'abord, on va le laisser terminer. Aujourd'hui, le football africain, les problèmes du football africain, c'est les financements. On a des gens comme Didier Drogba, Samuel Eto'o et bien d'autres qui sont capables d'attirer ces sponsors-là à leur fédération. Ça, c'est déjà important. Et puis, deuxièmement, vous pensez qu'un gars comme Eto'o, président des fédérations, président de la Foot, il prend son téléphone, il appelle Arsène Wenger, qui est à la FIFA. Wenger sait à qui il parle. Il appelle l'entraîneur de Tottenham ou l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais ça change beaucoup de choses. Contrairement à Is ou Pierre, des gens qui sont inconnus au bataillon. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le football africain a besoin de ce genre de président, des gens qui ont une renommée, qui peuvent apporter un plus. Merci à vous, Charles. D'accord, Charles, un instant, s'il vous plaît, avant de revenir à vous. On va prendre notre premier appelant. Olivier Conan, qui nous appelle de la commune de Yopougon. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, M. Magaté. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, Dieu fait grâce. Alors, pour vous, Eto'o fera-t-il un bon président ou pas? Bon, ça dépend. Hein. On peut être un très bon joueur et puis ne pas être un bon président de fédération. C'est ça, je suis d'accord avec vous. Oui, ça dépend. D'abord, parce qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. Allons-y, expliquez-nous. D'abord, il faut avoir un grand bagage intellectuel. C'est beaucoup important. Et puis, ceux que tu vas prendre pour travailler avec eux, c'est pas parce que tu as été... C'est pas des amis avec qui tu as joué au football. Donc sur ça, vous rejoignez Dago Charles? Bon, plus ou moins. Là, je suis d'accord avec M. Dago Charles. Maintenant, ce côté qui peut peser dans la balance, c'est que Eto'o fut un très grand joueur. Maintenant, je ne sais pas sur le plan intellectuel s'il a un beau bagage intellectuel. Et il doit aussi s'entourer de bonnes personnes. Parce que c'est vrai, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Il peut venir et puis prendre des gens parce que M. Magaté, Dago Charles et puis Sualo. Magat, s'il vous plaît. Et Magat, on a joué ensemble dans la même équipe, donc je vous prends pointe pour toi, je vous place ici ou bien je place telle personne là. Là, il va échouer. Mais s'il prend des gens aguerris, des gens en tout cas des gens qui maîtrisent la chose. Des gens qui maîtrisent les rouages, pour employer... Les rouages, voilà. Oui, merci là-bas. Il pourra réussir son mandat. En tout cas, moi, mon vœu le plus cher, c'est qu'il réussisse son mandat. Donc, franchement, il a les aptitudes pour réussir. Merci à vous. Le côté relationnel, en tout cas, il a tous les aptitudes pour réussir. Et je lui souhaite bon vent. Merci à vous, Olivier Conan, qui nous appelait donc de la commune de Yopougon. Là, il parlait justement de deux rouages. Les anciens joueurs dont vous parlez, les Kalou Fatiga, les Daniel Cousin et tout ça également, est-ce qu'ils maîtrisent bien l'aspect sportif au niveau donc, de leur pays respectif? Écoutez, aujourd'hui, tu prends un garçon comme Kalou Fatiga, il a la CAF depuis des années. Il côtoie le Gotha du football africain. Est-ce que ça suffit pour être un candidat ou être présidentiable? Attends, quand tu veux briguer un poste, mais tu prends tes dispositions, Eto'o, ce qu'on dit. Mais forcément, Eto'o sait qu'il doit s'entourer d'une bonne équipe.
Ça, c'est clair. Ça, c'est pas un débat. On n'a pas besoin de dire ça. Il sait très bien qu'il doit s'entourer d'une bonne équipe. Il va pas mettre des gens incompétents autour de lui. Pour réussir une telle mission, il faut forcément s'entourer d'une bonne équipe. Ça, c'est le b.a.-ba. On n'a pas besoin de parler de ça. Deuxièmement, il sait très bien qu'il n'a pas droit à l'erreur. Parce que ce qui est intéressant avec ce genre de profil-là, ils savent qu'ils ont un défi à relever. Il y a des erreurs qu'ils ne peuvent plus commettre. Et les fédérations ne seront pas gérées comme avant. On va pas venir voir des gens qui vont venir gérer la fédération, qui vont gonfler les communications lors de la Coupe d'Afrique ou de la Coupe du Monde aux frères de la princesse, gonfler les communications. On ne va plus assister à tout ça. Moi, je pense que Eto'o sait très bien qu'il doit s'entourer d'une très bonne équipe pour réussir sa mission. Et il n'a pas droit à l'erreur, il le sait, il a attendu au coin du feu. C'est ce qui est intéressant. Quand tu dois relever un tel défi, forcément, tu mets tout en œuvre pour réussir. Voilà. Je voudrais juste dire à Choualio qu'à tous les postes, on relève des défis. Donc, que ce soit le président de la fédération camerounaise de foot, que ce soit le président de la fédération guinéenne, ivoirienne, burkinabé, c'est des postes, comme je l'ai dit, le poste de président, c'est une autre envergure, donc c'est des défis à relever. Ça, tout le monde le sait. Je suis parti d'une observation. Pour qu'il soit aujourd'hui président, est-ce que tu as suivi Samuel Eto'o dans la salle lorsqu'il attendait les résultats? Je l'ai vu un peu trop surexcité. Exactement. Mais pas surexcité, mais il était préoccupé. Bon, préoccupé, voilà. Ok, merci du mot. Et donc, on le voyait en train de... Franchement, je me suis dit, mais attention, ça, c'est pas l'attitude déjà d'un président. Parce qu'il y a des fonctions... Non, parce que déjà, les gens ne voulaient pas signer les bulletins. Non, il y a des fonctions qui requièrent quand même ce type de comportement. Tout à l'heure, tu es revenu sur l'un des comportements qu'on reproche à Eto'o, c'est un peu ce petit côté... Caractère trempé. Tranchant, parce qu'il a souvent des prises de position trop tranchées. On va venir à vous, mon cher Dago Charles, la priorité donc en nous appelant Perico, monsieur Perico, qui nous appelle de Yakassé, Feyassé ou Atobrou. C'est Feyassé. D'accord. Salut à vous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Merci beaucoup. Alors, le sujet, c'est Eto'o. Alors, Eto'o fera-t-il un bon président? Bon, merci beaucoup à vous. Merci aussi à vos deux consultants. Oui, Choualio et Dago Charles, oui. Voilà, j'ai fait mon retour parce que maintenant, quand ça commence à aller au niveau de l'heure des tchatcheurs, parce que, bon, quand vous êtes en train de faire les débats, nous sommes des enseignants. Qu'est-ce qu'on veut attendre par bon? Parce que chacun est bon à sa manière. Moi, j'ai été président des sports dans l'IEP. Il y a des gens qui me trouvaient bon parce que dès que j'arrive, ils vont boire, ils vont manger. Il y a d'autres qui ne me trouvaient pas bon parce que pour eux, là, il faut qu'on ait les trophées, tout. Donc, chacun a son appréciation par le mot bon. Si on veut revenir à un bon président, comme Dago Charles le dit, lui, il se dit que c'est sûr qu'il ne peut pas être un bon président parce que... Bon, ça, on le concède. Mais qu'est-ce qu'on veut de nos jours dans le football pour que tu sois bon? Pour être bon, il faut que votre sport marche. Comme les autres le disent depuis le début. On dit, tout le monde sait que le football est devenu business. Ça dit, Samuel Eto'o lui seul, pour un match, même si c'est un match de deuxième division, qu'ils vont programmer aller dans les stades de 100 000 spectateurs, ça va remplir. Et ce sont les présidents de clubs qui vont se partager ces sous. Et en ce moment, ils vont devenir bons. C'est-à-dire tous les clubs qui sont en train de partir en deuxième division ou bien qui sont en train d'être inexistants. C'est parce qu'il n'y a pas de sous. C'est l'argent qui fait le football de nos jeux. Ça dit, pourquoi on va se cacher dans ça? Donc pour vous, Samuel Eto'o viendra avec mais il sera un très bon président. des mallettes d'argent, c'est bien cela? Non, pas des malades d'argent. Oui, à travers des sponsors également, pas forcément son propre argent. Non, moi je laisse les sponsors. Les premiers sponsors, c'est le public. Ça dit que le premier sponsor du football, là, c'est le public. C'est ceux qui vous supportent. Vous voyez un peu? Quand lui se rend dans un stade, vous voyez? Mais le terrain, c'est-à-dire, le public va commencer à revenir dans tous les stades, même dans les campements. Et ça roule. On n'a pas besoin, sinon pour être bon là, moi si on me donne 10 millions... Non, merci à vous, monsieur Perico. Nous avons beaucoup très rapidement, nous avons beaucoup d'appelants. Si je prends 10 millions, que je peux partager 8 millions, 9 millions, et puis je suis assis là, tout le monde, même toi-même, tu peux gérer ça. Mais on te donne 10 millions, tu t'en vas chercher 100 millions. C'est ça, on dit que tu es bon? Merci beaucoup, monsieur Perico, qui nous appelait de Yakassé. D'ailleurs, on l'a perdu, Yakassé, Feyassé. Alors, c'est pas parce qu'on a été grand joueur Choualio.
On a été grands joueurs, on a côtoyé tous les grands joueurs au niveau du FC Barcelone, à l'Inter de Milan, à Chelsea, que forcément, quand on devient président de la Fédération Cameroun de football, on devient un bon président. Non, mais ça, on le sait. On le sait, ça c'est clair. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas été un bon joueur qu'on ne peut pas être un bon président de fédération. Voilà. Mais une chose est certaine, quand tu regardes le profil de l'homme, moi je suis convaincu que c'est ce monsieur-là aujourd'hui qui peut sortir le football camerounais de l'impasse. Et puis tout à l'heure, quand Charles parlait qu'il a vu dans la salle, qu'il était excité, mais donc parce qu'il est excité dans la salle, il ne peut pas être un bon président. Mais attends, on est dans une élection, dans la salle, il y a l'effet émotionnel qu'il faut prendre en compte. Il y a l'effet émotionnel, ça n'a rien à voir avec demain sa fonction. Il y a l'effet émotionnel dans la salle. Donc c'est pas parce que tu l'as vu excité, tu l'as vu en train de faire ça, qu'il serait un mauvais président. Je dis non, aujourd'hui le football, il faut retenir une chose, je ne t'apprends rien. Le football aujourd'hui, il y a l'industrie du football. On ne peut pas venir faire de beaux discours. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Aujourd'hui, nos fédérations, notre football, nos footballs ont besoin de moyens. Mais un technocrate aussi peut apporter des moyens. Comme à l'époque, Jacques Anouma, il n'a pas été un bon footballeur, il n'a pas été footballeur. Mais il a été un bon président de la fédération. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu peux placer un mot parce que attendez qu'il termine rapidement, puis on revient à vous. Je réponds. Écoute-moi bien. Les époques ont changé. Jacques Anouma, il y a 10 ans de cela, le football évolue. Le football évolue aujourd'hui. Il y a Jacques Anouma il y a 10 ans de cela. Et puis non, l'exemple de Jacques Anouma, fais attention. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. On a connu bien la position de Jacques Anouma, sa position professionnelle. Donc c'était facile. Et Dieng Ousseynou, tous ceux-là ont été des bons présidents. Mais Dieng Ousseynou n'a pas eu autant de sponsors que Jacques Anouma. Mais là aussi, là, je sais de quoi je te parle. Voilà. D'accord. Avant de venir à vous, mon cher Dago Charles, on va prendre Série Ange qui nous appelle de Bio. Salut à vous et bienvenue. Oh, bonjour, monsieur. Alors, Eto'o fera-t-il un bon président ou pas? Bien sûr, Eto'o sera un bon président parce que c'est des jeunes qui ont côtoyé des grands dirigeants du football. Mais ça ne fait pas forcément de grands dirigeants. Oui, justement, ils ont appris beaucoup de choses auprès de ces gens. Même des grands entraîneurs. Ce sont eux qui savent où se trouvent des grands entraîneurs. Ce sont eux qui savent où se trouvent les joueurs des pays qui sont actuellement cachés dans des pays qu'on ne connaît pas. Ce sont eux qui sont capables d'aller les repérer. Est-ce que vous voyez, les Drogba, les Eto'o, c'est les jeunes, on doit aussi donner beaucoup de chances pour pouvoir développer le football de leur pays. Donc pour vous, comme Eto'o a été élu au Cameroun, Drogba d'être élu aussi en Côte d'Ivoire, c'est bien cela, c'est monsieur Bio. Si, je suis bien votre raisonnement. C'est pas ce que je vais dire. Je dis que Eto'o au Cameroun, bon, comme on dit, il ne s'agit pas de Drogba aujourd'hui, sinon Drogba en Côte d'Ivoire, c'est très important. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Donc donner la chance aux jeunes, sinon ceux qui sont actuellement là, dans le pays, ils ont côtoyé les anciens présidents. Ils ont travaillé avec les anciens présidents. Il n'y a pas eu gain de cause. Il y a eu toujours les mêmes trucs là. Donc, donnons la chance aux jeunes qui viennent d'arriver à développer le football du pays. C'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci, M. Cyril Ange, qui nous appelait de Bio. Merci pour votre appel. Oui, Dago Charles. Moi, ce sur quoi je voulais revenir, c'est... j'ai été clair ici. J'ai dit que je n'ai pas la prétention d'imaginer Samuel Eto'o échouer demain ou réussir demain. Tout le mal que je lui souhaite, c'est qu'il réussisse. Je l'ai dit. Seulement, l'environnement dans lequel il a baigné jusqu'à ce qu'il soit président aujourd'hui, pour moi, ne me conforte pas dans une position qui va lui permettre de travailler. Ça voudrait dire quoi? À lui d'utiliser, moi, mes observations ou certaines observations, certaines critiques, comme il se doit, pour pouvoir devenir un grand président. Sinon, c'est ce qui nous a été donné de voir. Parce que je connais le monde des footballeurs. Comme je l'ai dit, c'est de l'hypocrisie. C'est des gens qui ont décidé... C'est l'hypocrisie. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont décidé... C'est l'hypocrisie, le monde des footballeurs, c'est l'hypocrisie. Oui, parce qu'il y a des gens... je le dis, je le répéterai. Même ici, en Côte d'Ivoire, même quand on fait nos tournois, il y a toujours le groupe Sénégal 92. Il y a toujours des choses... Mais ce n'est pas de leur fait. Dans toutes les vies associatives, il y a toujours des affinités qui se font. Oui, on marche effectivement avec ces affinités-là. Les gens qui sont retirés pour Eto'o, certainement il y a des concessions que Eto'o aura faites. Si on regarde cela, on va se rendre bien compte que Eto'o, ça sera plus son équipe que lui-même l'a constituée, mais certains vont entrer dedans. Et à un moment donné, quand tu te entoures de gens dont tu ne maîtrises pas les donnes, ils peuvent t'emmener à échouer. Voilà, ça c'est les choses qui sont claires. C'est très important à savoir du côté de Samuel Eto'o. Vous parlez de ces défis. Samuel Eto'o, il est élu maintenant. D'énormes défis qui arrivent, surtout la CAN qui commence dans pas longtemps.
Non, mais moi je pense que le véritable problème du football africain sont les infrastructures. Samuel Eto'o, il va jouir de meilleures infrastructures que ses prédécesseurs. Ça, il faut le dire. Donc, à lui maintenant de pouvoir remettre le football camerounais, aider au travers des assemblées générales. Parce qu'une chose est d'être président de fédération élu à l'élection, mais une autre chose est de convaincre maintenant les membres actifs de cette même fédération-là aux assemblées générales pour faire passer ton programme. Hein. C'est pour ça que je parle de tout, c'est pas ta personne. Tu peux Samuel Eto'o, on dit oui, si toi c'est ta venue des sponsors. Mais les membres actifs à l'Assemblée générale, c'est leur volonté qui s'exerce. Parce que dans toutes les associations, l'Assemblée générale est souveraine. Hein. Donc, il ne suffit pas de dire qu'on est Samuel Eto'o et que tout va rouler sur de l'or. Il ne suffit pas de dire qu'on est Samuel Eto'o que les sponsors vont venir. Le sponsoring obéit à des règles commerciales. Donc, si l'environnement n'est pas propice à l'avènement des sponsors, ils ne seront pas là, même si c'est Samuel Eto'o. Et donc, voilà des défis qu'il doit relever, parce qu'on sait que des équipes camerounaises qui ont été des grandes équipes hier, les Cotton et autres, là, ces Cotton Club et autres, ces grands clubs camerounais ont pratiquement disparu aujourd'hui. Voilà des défis qu'il doit relever. Aider ces grands clubs-là à redevenir des grandes équipes africaines pour qu'effectivement, ces sponsors-là viennent. Mais que ce soit, il est par exemple Didier Drogba, ou bien il est Samuel Eto'o, ou bien il est... Pourquoi vous partez chercher le nom de Didier Drogba là-dedans? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On s'achemine allègrement vers la fin de cette émission, mon cher Dagouchal. On va laisser Soalé conclure très rapidement. On nous dit qu'il suffit du nom de quelqu'un pour que les sponsors viennent. Les sponsors viennent pour gagner de l'argent, ils ne viennent pas pour le nom des gens. Soalé en 10 secondes. Les sponsors aussi viennent souvent par rapport au nom de quelqu'un. Toi, tu le sais très bien. Non. Non, si. Les sponsors viennent aussi. C'est pas vrai. Attends, on fait toujours. Monsieur, c'est la fin de cette émission, c'est la fin de l'heure des 4 heures du jour.